Madame Denise Tshisekedi a été reçue ce lundi par la première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, qui lui a présenté les différents programmes de la Fondation Imbuto et Unity Club. La première dame de la RDC voudrait apprendre sur le fonctionnement de ces deux organisations en vue de promouvoir le développement de la femme dans son pays. Madame Denise Tshisekedi a également visité les mémorials du génocide de Kigali, où il a pu s'incliner devant le corps des milliers de victimes de la tragédie tuées un peu partout dans la ville de Kigali. Elle a suivi un film sur le déroulement de cette tragédie, sa préparation et sa mise en exécution. Elle a aussi posé une gerbe de fleurs sur les tombes qui accueillent plus de 250 000 corps des victimes de ce génocide perpétré contre les Tutsis. Dans le livre des visiteurs, elle a noté, je cite, « Aucune justification ne peut fournir à un acte d'atrocité, quel qu'il soit. Je partage la peine de chaque personne qui a perdu un être cher au cours de cette période macabre de l'histoire de la République du Rwanda. Une pensée spéciale vers ces femmes, ces filles, ces mères qui ont dû subir de manière toute particulière ces violences. Que la paix de Dieu soit leur partage. » Fin de citation. Dans l'après-midi, la première dame de la RDC a visité l'hôpital de Kacyiru, plus précisément le centre Isange One Stop qui vient en aide aux femmes victimes des violences sexuelles et le bureau local du RIB qui fait un suivi des plaintes déposées par ces femmes. Après cette visite, Madame Denise Tshisekedi a écrit dans le livre des visiteurs, je cite, « Je suis très honorée de visiter ces lieux où toute femme, fille ou enfant peut trouver refuge après une violence quelconque. J'admire l'organisation et le dévouement de chacun de vous. Je vous encourage et vous soutiens. » Fin de citation. Depuis sa création en 2009 jusqu'au 31 mai dernier, le centre Isange One Stop a déjà reçu 19 047 victimes de violences et 65% des plaintes concernent des violences liées au sexe, 35% des violences domestiques et 82% de ces victimes sont des femmes et 18% des hommes.